Bonjour, Monsieur Bertrand Verger. Je suis très heureux de vous revoir et de pouvoir réaliser cet entretien avec vous devant quelques étudiants qui sont intéressés à mieux connaître votre approche philosophique et euh, pourquoi pas vos idées qui sont très intéressantes de nos jours parce que nous vivons dans un monde privé des valeurs métaphysiques, privé de la beauté, du sens de la vie, à mon avis, et privé de l'espoir et de l'espérance en même temps. Et c'est pourquoi je choisis à vous présenter ici devant quelques étudiants avec qui je travaille. Voilà, déjà une étudiante des États-Unis. Elle veut bien se connecter aux valeurs de la langue française, aux valeurs de la culture française, et elle a été très enchantée par votre discours, étant donné qu'elle a écouté une intervention de vous en ce qui concerne votre propos pour le bonheur. Et c'est-à-dire, j'aimerais commencer ce dialogue entre nous avec cette idée. Quel est en fait votre propos pour le bonheur et comment le bonheur est-il possible dans ce monde, dans le monde où nous vivons et dans une réalité qui devient de plus en plus agressive? Alors, je crois que pour comprendre le bonheur, il faut apercevoir que le bonheur est un état d'unité de l'existence qui se déroule à trois niveaux. D'une manière générale, le bonheur, c'est ce qui se passe quand tout va bien, quand tout est à l'unisson, quand tout marche. C'est ça le moment heureux de l'existence. Alors, il y a j'aime bien penser d'une manière trinitaire, et j'aime bien penser qu'il y a trois moments heureux de l'existence. D'abord, il y a quelque chose de très matériel dans le bonheur, c'est la possibilité physiquement de se sentir bien. Et il y a quelque chose d'heureux dans le côté un peu matériel et charnel de l'existence. On se rend compte de cela lorsqu'on souffre ou bien lorsque on est mal à l'aise matériellement. Eh bien, on peut dire que quand la matière et le corps sont au rendez-vous, il y a quelque chose d'heureux. Ensuite, il y a le bonheur humain qui est le moment où on s'entend bien les uns avec les autres et on a du plaisir à vivre ensemble. Et il y a quelque chose de très heureux dans la vie collective. C'est quelque chose que vous devez certainement connaître en Roumanie, où il y a encore une vie populaire qui est très vivante. Il y a des fêtes, il y a des déjeuners, il y a des dîners où tout est heureux, tout est bien. Et puis ensuite, il y a quelque chose qui dépasse le bonheur matériel ou humain, c'est le moment céleste. Le moment céleste, ce sont des moments de parole où ce qui est dit est extraordinairement juste et éclaire le cœur, illumine l'existence. Et là, nous ne sommes pas simplement heureux matériellement, nous ne sommes pas simplement heureux humainement, nous sommes fondamentalement heureux. Donc, je redonne ici, si vous voulez, le bonheur tel que les anciens le comprenaient, à savoir ce qui tombe à pic, ce qui vient à la bonne heure. Les anciens pensaient que le temps, l'essence du temps, c'est l'occasion divine, le kairos. C'est l'instant dans lequel le ciel et la terre communiquent. Eh bien, je pense que le bonheur, c'est exactement cela, ce moment de kairos, de communication entre le terrestre et le céleste, qui embrasse tout et qui illumine tout.
Oui, je vous remercie de votre première réponse, pas seulement très intéressante, mais en même temps très utile et très nécessaire à la manière que nous sachions et que nous approfondissons, à la manière que nous connaissions de plus en plus cette présence du bonheur dans notre vie, parce qu'en général, nous sommes indifférents. Nous faisons cette confusion entre le bonheur et la joie. C'est une joie simple, c'est une joie du présent, c'est une joie du moment, mais nous ne prenons pas en compte la vraie signification d'être heureux, c'est-à-dire la profondeur de l'être humain. Et de ce point de vue, je voudrais vous demander, qu'est-ce que signifie pour vous réellement être heureux? Pour moi, être heureux signifie ce sentiment de se sentir utile pour les autres, de faire quelque chose d'utile pour les autres, d'être responsable. Donc, la responsabilité nous rend heureux. Êtes-vous d'accord avec mon affirmation? Écoutez, pas tout à fait, parce que la responsabilité est bien évidemment fondamentale, mais je la distinguerai ou alors je préciserai les choses. Pour moi, être heureux, c'est ce qui se passe quand tout est heureux, quand tout est en harmonie. Ça, c'est un moment heureux. Et je distingue, par exemple, le bonheur de la joie. La joie, c'est le plaisir d'exister, c'est un plaisir avec toute sa vie et non pas un plaisir partiel. La joie me renvoie à moi-même. Le bonheur renvoie à la vie et pas simplement à moi. Donc, j'éprouve un moment de bonheur quand tout est heureux et que je suis réjoui de ce qui se passe. Alors maintenant, je comprends ce que vous voulez dire. Il y a quelque chose qui est extrêmement satisfaisant dans la vie, c'est de pouvoir être utile aux autres. Bien évidemment, c'est une merveille de se sentir utile, de faire des choses utiles, d'avoir affaire à des gens qui vous remercient pour les choses utiles que vous avez faites. Ça, c'est quelque chose de très heureux. Mais il manque quelque chose dans la responsabilité que l'on retrouve dans le bonheur. Dans le bonheur, tout est heureux, tout est miraculeusement heureux. Et là, on a un sentiment de légèreté dans l'existence. Il faut bien voir que le bonheur renvoie à un état extraordinaire de la vie. Dans la vie, tout n'est pas toujours au rendez-vous. Et quand tout n'est pas au rendez-vous, on passe du bonheur au malheur. Et le problème du malheur, c'est qu'un malheur en emmène un autre. Et qu'à un moment, il y a ce qu'on appelle une loi d'avalanche qui fait que vous avez une avalanche de problèmes. À l'inverse, dans le bonheur, il y a un cercle vertueux et non pas un cercle vicieux où tout d'un coup, tout s'enchaîne miraculeusement et parfois les choses sont tellement euh, heureuses qu'on a l'impression de rêver, de ne plus être dans la réalité. Et c'est ça qui caractérise le bonheur. Le bonheur, c'est le moment où la vie devient un rêve. Et tout d'un coup, le rêve se fait réalité. Là, il y a quelque chose d'heureux. Vous savez, Hegel a eu une belle expression pour parler des moments heureux de l'existence. Il parlait de la peinture hollandaise et il a dit de la peinture hollandaise, elle est le dimanche de la vie. C'est-à-dire, il y a des moments où le ciel est sur terre et on a affaire à quelque chose qui est incroyable. C'est incroyable les moments heureux de la vie. Vous voyez? Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais, quand je parle avec ces deux étudiants de moi, à propos, c'est une étudiante des États-Unis, Cory Carr, et c'est une Oui, étudiante de l'Ukraine qui vit maintenant en Belgique. Et elles sont très liées aux valeurs de la recherche, et sont très, oui, sont très intéressées aux valeurs de la culture française. Et elles ont bien voulu vous écouter parce qu'elles ont été très enchantées par votre intervention, plein d'espoir. Et moi aussi, j'aime dire la même chose.
parce que vous êtes l'un des représentants de la philosophie de nos jours, concentré, focusé sur le bonheur et sur un certain type de positivisme, parce que vous avez l'audace de croire et vous avez l'audace d'espérer. Et ça me plaît Oui, beaucoup. Et de ce point de vue, je voudrais bien poser la question suivante. Croyez-vous qu'il y ait une certaine liaison, un certain lien entre la sagesse et le bonheur? Je ne sais pas si c'est une bonne question, si c'est bien la manière dont j'ai formulé la question. C'est-à-dire, être sage signifie être en même temps être heureux. alors, deux choses. La première, la manifestation du bonheur, pour moi, est liée à la vie divine. C'est parce que véritablement, je fais l'expérience de l'extraordinaire de la vie que j'appelle la grâce divine, que j'éprouve des moments de bonheur. Et les moments de bonheur, ils sont nombreux. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses très heureuses dans la vie grâce à l'organisation de la nature, grâce à l'organisation humaine et grâce à la présence divine. Alors maintenant, vous posez une deuxième question qui est la question du sage. Pour les anciens, la seule manière de vivre, c'était la manière heureuse de vivre. Et que vous avez que ce soit les stoïciens, que vous soyez, qu'il y ait les épicuriens ou bien encore Aristote, l'expérience de la sagesse et l'expérience du bonheur, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que le bonheur et la sagesse sont liés? Ben, tout simplement parce que la sagesse consiste à découvrir la vérité et à vivre selon la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Ce qui est vrai, c'est la profondeur de la vie qu'on appelle l'être. Et qu'est-ce qui caractérise l'être? Ce qui caractérise l'être, c'est l'harmonie avec l'être, l'unité avec l'être, et donc le caractère heureux de l'être. Et nous avons là un guide pour pouvoir nous guider dans la vie. Ce guide, c'est le principe de l'harmonie qui passe par le plaisir, qui passe par la joie, qui passe par la béatitude, qui passe par le sens heureux de l'existence. Qu'est-ce qui nous permet de penser juste, d'agir juste? C'est de faire des choses heureuses, heureuses pour nous, heureuses pour les autres, et qui ne contredisent pas la vie. Quand je contredis la vie, je souffre et je fais souffrir. Quand je suis en harmonie avec la vie, je ne souffre pas, j'apporte du bonheur et pour moi-même et pour les autres. Et donc, je crois qu'il y a cette très grande sagesse qui est celle du bonheur et qui nous ramène aux choses divines. Ce sont des choses que j'expérimente. Vivre, c'est écouter ce qu'il y a dans le cœur, dans le corps, dans les relations avec les autres, dans l'existence. Et c'est très simple. Ou bien c'est harmonieux, réjouissant, et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se dilate, ou bien c'est attristant. Et là, on se contracte et on se referme sur soi. Et donc, je crois à cette manière heureuse d'exister et de faire exister. Et de comprendre que c'est l'essence de la vie morale. L'essence de la vie morale passe par une manière heureuse d'exister. Hein? L'éthique, que ce soit l'éthique de Spinoza, l'éthique d'Aristote, l'éthique des stoïciens, des épicuriens, c'est de dire qu'il n'y a pas d'autre manière de vivre que de vivre heureux. Et on le voit, ça demande un grand travail. Pourquoi? Parce que souvent, nous sommes tentés, attirés par le mal, la méchanceté, la tristesse, la vengeance, la répétition des choses qui font souffrir et qui souffrent elles-mêmes. Et je crois que venir à quelque chose d'heureux, c'est un véritable travail. Tous les psychanalystes le disent, la tristesse ne demande aucun travail.
En revanche, le bonheur demande un travail, un combat contre la tristesse, et j'aime ce combat. Donc, j'aime beaucoup. Et moi, j'ai beaucoup vécu, guidé par le bonheur et essayant d'aller vers les pensées heureuses en chassant les pensées malheureuses. Hein. Donc, on peut parler ici d'un combat spirituel qui est le combat des pensées harmonieuses contre les pensées tristes. Oui, chaque fois que je vous attends, je me sens beaucoup plein d'espoir et moi aussi, j'ose le dire, on peut développer aucune philosophie sans avoir cette idée, sans approfondir l'idée et la réalité du bonheur. Parce que le bonheur, c'est une réalité, mais en général, étant donné que nous sommes les esclaves en société de l'ignorance et de la tristesse, comme vous venez de le dire, nous perdons de la dimension du bonheur, nous perdons de la dimension d'être heureux. Parce que être heureux, à mon avis, c'est maintenant un choix. Nous pouvons faire ce choix de devenir heureux et d'apprendre la leçon du bonheur. Et c'est la vraie liberté. Maintenant, je voudrais continuer notre débat en vous posant la question suivante. Pouvez-vous expliquer, s'il vous plaît, la différence que vous faites entre la sagesse finie et la sagesse infinie, parce que c'est une différence extraordinaire et j'aimerais que ces différences deviennent de plus en plus connues parmi, ou mieux dit, dans le cadre du moyen académique de nos jours. Alors, je pense que si vous voulez, la sagesse finie, c'est une sagesse pratique et humaine qui est fondamentalement repose sur l'utilité et la prudence. Donc, nous sommes sages d'un point de vue fini dans la mesure où nous faisons des choses pratiques, utiles et prudentes pour pouvoir nous conserver matériellement et humainement. Ensuite, il y a une sagesse qui est infinie, c'est la sagesse qui nous emmène au-delà de la pratique, au-delà de l'utile, au-delà de la prudence, qui nous emmène dans l'essence même de la vie et qui va beaucoup plus loin. Alors là, si vous voulez, ce sont des choses qui nous éclairent en profondeur dans notre destinée, dans le sens profond de nous-mêmes. Et c'est ça qui est sage. Ce qui est sage, c'est pas simplement de vivre ici, maintenant, à court terme, pour un certain nombre de choses, mais c'est ce qui est capable d'aller plus loin et donc de montrer ici l'essence de la vie. L'essence de la vie, c'est que nous sommes partis pour une aventure divine extraordinaire et qu'il faut nous préparer. En ce sens, vivre simplement ici et maintenant pour la pratique finit par ne pas être sage. C'est trop limité. Et ce que nous appelons la sagesse infinie, c'est celle qui voit loin, c'est celle qui voit large, c'est celle qui va dans l'essence de la vie et qui apporte des réponses. Et la caractéristique des réponses de la sagesse infinie, c'est quand vous avez ces réponses, vous y pensez longtemps, vous méditez, ça vous nourrit et ça vous emmène loin. Nous avons besoin d'aller loin. Nous avons besoin d'une grande destinée. Nous avons besoin de choses élevées et pas simplement de choses pratico-pratiques sur le plan matériel. Et ça, c'est infini. Voilà, c'est la différence que je fais. Et les paroles profondément spirituelles de notre vie illuminent notre existence. Et en particulier, ça nous donne la force de traverser les épreuves de la vie qui peuvent être les échecs, les souffrances, ou bien parfois d'être confronté à la mort et au fait de devoir quitter ce monde. Avec le côté pratico-pratique, on ne peut pas faire face aux échecs, à la souffrance et à la mort. Avec la sagesse infinie, on a la capacité de faire face parce que la sagesse infinie nous rappelle que les choses de notre monde ne sont que relatives et il ne faut pas trop s'en faire si parfois tout ne marche pas parce que nous sommes appelés à aller beaucoup plus loin. Et quand vous avez cette sagesse qui vous permet
d'aller au-delà et de voir loin, ça vous donne la paix dans le cœur. Et cette paix dans le cœur, c'est la sagesse. Vous pouvez tout traverser, vous êtes libre. Tout à fait d'accord. Maintenant, en vous écoutant, j'aimerais faire une affirmation. Et puis, vous me direz si vous êtes en accord ou pas avec mon affirmation. J'aimerais dire, être libre, être heureux signifie en fait le courage d'être différent. Êtes-vous d'accord avec de telles paroles de ma part? Alors, tout dépend ce qu'on appelle être différent, parce que il y a différence et différence. Je pense que il y a une différence qui renvoie à une véritable originalité, qui n'est pas simplement la manifestation de notre moi, de notre ego, mais de notre être profond. Être différent, ça veut dire quitter un monde banal pour aller dans des choses essentielles et profondes. Et là, effectivement, ça demande du courage parce que le milieu humain, quand il n'est pas évolué, est très conformiste, très limité et très dictatorial pour que l'on soit conformiste à l'égard du banal et du courant. Toute personne qui fait vraiment l'expérience d'une vraie pensée l'en fait, l'a éprouvé, à savoir qu'il n'est pas facile de mener une vie profonde dans un environnement qui ne l'est pas. Et donc, effectivement, ça demande beaucoup d'engagement et de courage. Vous savez, quand on vit dans un monde qui n'est pas profond, il est très difficile de parler de choses profondes parce que les préoccupations sont toujours superficielles, très égocentrées, très limitées, et les gens n'écoutent pas. Et donc, c'est difficile de vivre et de vouloir faire entendre quelque chose qui est vraiment intéressant et profond dans un monde qui ne s'y intéresse pas et qui est totalement infantile. Donc, c'est ça la différence. Attention à distinguer ici la différence de la différence dans notre monde. Dans notre monde, nous faisons de la différence une affaire de goût, une affaire de préférence. Les goûts sont bien évidemment très divers, mais ça n'est pas être différent que d'affirmer des goûts. Être différent, c'est autre chose. C'est rentrer dans la véritable différence de la vie. Et la différence de la vie, c'est tout simplement une différence de niveau, ou bien on reste dans un niveau qui est un niveau banal et superficiel, ou bien on va en profondeur. Et là, ça demande d'amener le monde autour de nous qui ne s'intéresse qu'à des choses secondaires à parler des choses essentielles. Berdiaïev disait, le problème du monde moderne, c'est que l'essentiel est devenu l'accessoire et l'accessoire est devenu l'essentiel. Et c'est pas facile de quitter les conversations qui sont uniquement pratiques, banales, égocentriques, liées au bavardage, à la curiosité mondaine et malsaine qui envahit tous les esprits. Vous voyez, on est dans ce qu'on appelle les racontards. On raconte ce que les autres disent et font. On colporte des ragots. C'est très difficile de rompre avec ça pour dire, écoutez, il faut qu'on passe à un autre niveau. On ne peut pas tout le temps s'intéresser à des choses secondaires et du bavardage. Vous voyez, on est dans le bavardage et non pas dans la parole. Est-ce qu'à un moment, on pourrait arrêter de bavarder et vraiment de parler des choses? Attention, c'est pas facile. Et là, il y a vraiment quelque chose et quelqu'un qui est différent quand ça a lieu. Maintenant, j'aimerais continuer notre débat en nous rapportant l'idée de liberté.
comme vous le savez, la liberté est le souhait de tous. Nous tous, nous voulons être libres et nous ne voulons pas être limités par quelqu'un ou par quelque chose. Surtout de nos jours, quand nous nous sentons de plus en plus limités, soit qu'il s'agit de l'épidémie, soit qu'il s'agit de nouvelles menaces qui viennent chez nous et qui se trouvent devant nous ou à côté de nous. En tout cas, nous luttons pour notre liberté et nous voulons toujours être libres dans notre esprit, dans notre manifestation et aussi, bien sûr, dans le discours que nous voulons tenir. En tout cas, pour moi, la liberté, c'est quelque chose du sang, si je peux dire ainsi. C'est quelque chose du sacré. C'est une valeur sacrée de la vie et je tiens beaucoup à la liberté. Je pense que nous sommes jetés en ce monde pour être libres. Mais bien sûr, nous sommes responsables à l'égard de ces libertés et nous devons être conscients du fait, de la manière dont nous utilisons notre liberté parce que Dieu nous a donné une responsabilité de ce point de vue. Je peux faire référence au libre arbitre, par exemple, ou à la volonté libre, qui joue un rôle essentiel en ce qui concerne peut-être le jeu de la réalité ou le rôle que nous pourrions jouer ici dans le monde où nous avons été par Dieu. En tout cas, pour moi, la liberté, c'est la promesse de notre destin. Qu'est-ce que vous en pensez à l'égard de cette idée? Qu'est-ce que vous en pensez à l'égard de cette idée? Êtes-vous d'accord ou est-ce que vous Ah rejetez? ben, je trouve ça magnifique, bien évidemment, à condition de comprendre qu'il y a trois libertés. La première liberté, c'est l'indépendance, c'est le fait de ne pas dépendre des autres et donc de ne pas être opprimé par quelqu'un qui vous oblige à faire sa volonté et qui ne vous donne pas la possibilité de choisir. Donc ça, c'est une contrainte, ce sont des choses très graves. Parfois, il y a des êtres qui s'emparent de la vie des autres et les contraignent à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. Ensuite, il y a la liberté intérieure qui fait que je suis autonome, j'ai de la volonté, j'ai la capacité de me donner des règles et de me régler intérieurement. Et donc, je suis capable, on pourra dire, de circuler tout seul, je ne suis pas dépendant. Et puis, il y a une liberté qui est la liberté fondamentale, c'est la liberté de l'esprit. Et la liberté d'esprit, c'est la capacité que l'on a de véritablement pouvoir voir les choses sous un angle infini et totalement spirituel. Donc, la liberté se trouve là. Nous ne sommes pas libres dans la mesure où, dans notre esprit, nous sommes souvent prisonniers d'un certain nombre d'images, de comportements, de conditionnements, et qui fait que nous ne sommes pas capables de faire vivre le souffle en nous de la vie et de l'esprit. Et le plus important, c'est d'arriver à libérer son esprit. Et libérer son esprit, ça demande de quitter ce monde, quitter son éducation, quitter les conditionnements dans lesquels on a vécu pour véritablement voir les choses, on pourrait dire, avec des yeux divins. Qui est l'homme libre? L'homme libre, c'est celui qui est libéré à l'égard du monde et à l'égard de l'humanité pour vivre les choses d'une manière céleste et divine. En ce sens, je pense que Dieu et la liberté, c'est la même chose. C'est-à-dire, quand je vis en Dieu, je suis dans une liberté totale. Et quand je suis dans la liberté totale, je suis dans la vie divine. La vie divine va au-delà de toutes les vies dans lesquelles nous sommes. Et c'est ça la liberté. La liberté, c'est pas simplement de rester bloqué dans ce monde ou dans l'humanité. La liberté, c'est d'apercevoir que les choses vont bien plus loin que tout ce qu'on imagine. Et quand on est capable de penser avec cette énergie qui va au-delà de tout, là, on rentre dans l'expérience de la liberté. Donc, bien évidemment, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit, qui est de rencontrer des esprits libres. Et ces esprits nous donnent un sentiment d'existence extraordinaire. Exister et être libre, c'est la même chose. Et être capable à un moment de pouvoir connaître la liberté, c'est vraiment exister vraiment. Je crois que
si vous voulez, tout contact avec un être spirituel, avec un sage, avec un véritable philosophe, est quelque chose de très réjouissant et d'heureux. Pourquoi? Parce que ça nous, ça, ça nous libère de tout ce qui nous conditionne et de tout ce qui nous entrave. Et tout d'un coup, ça nous fait apercevoir le caractère extrêmement original, créateur, inventif de la vie. Vous voyez, résultat, quand on rencontre une personne qui est libre, mais on est dans une joie infinie. En même temps, on est dans un rire infini parce que on prend beaucoup de recul à l'égard de notre existence et de ce qu'il peut y avoir de ridicule dans notre vie. Donc, rien n'est plus précieux que le regard infini de l'être libre, de l'esprit libre. Vous voyez, donc, alors, la France, la Roumanie ont une grande tradition intellectuelle et dans les grandes traditions intellectuelles, on voit des esprits magnifiques qui approchent la liberté et qui donnent une joie et un sens extraordinaire à la vie. Oui, c'est tout à fait vrai. Chaque fois que je pense à la tradition intellectuelle française, je ne sais pas, je fais toujours cette identification avec l'espoir. Peut-être du fait que moi aussi j'étudie en France, peut-être du fait que moi aussi je suis lié à la culture française et à la philosophie française. Et en général, si je peux dire ainsi, bien sûr, la France a représenté peut-être la naissance de la liberté en Europe, la naissance des droits fondamentaux de l'homme en Europe, et la France a illuminé d'une certaine façon la conscience universelle du monde. Bien sûr, en ce qui concerne la responsabilité, en ce qui concerne le fait de respecter la dignité de l'autre. Et je pense par exemple à la théorie du contrat social du Jean-Jacques Rousseau, ou peut-être je pense toujours à la liberté dont parlait par exemple La Rochefoucauld. C'est considéré le plus grand philosophe moral dans toute l'histoire de la pensée universelle. Donc, il y a beaucoup de... Ou, bien sûr, je devrais prendre en compte Henri Bergson aussi, quoi qu'il rejette d'une certaine façon l'idée de l'existence de Dieu. Il parle pourtant sur les plus importantes sources de la morale et de la religion. Et en tout cas, il donne un certain espoir quand il dit quand il fait cette affirmation, nous pouvons être libres si nous croyons. Donc pour lui aussi, en dépit du fait qu'il n'a pas été croyant, il eut l'audace de faire cette affirmation. Par la croyance, nous pouvons nous libérer. Et c'est la dernière question que j'aimerais vous poser maintenant dans le cadre du débat d'aujourd'hui. Quelle est votre perspective en ce qui concerne la croyance? Vous avez parlé de la liberté de l'esprit. Êtes-vous d'accord avec cette idée? Nous pouvons nous libérer seulement dans l'horizon de la spiritualité et de leur croyance. Est-ce que c'est l'idée que vous propagez dans vos ouvrages? Alors, je voudrais faire une distinction. Je ne pense pas du tout que Bergson était un croyant. Au contraire, je pense que Bergson est celui qui a réintroduit dans la philosophie le regard mystique. Et donc, il est pour moi totalement croyant dans la mesure où sa philosophie est une philosophie mystique qui est celle de l'élan créateur, du souffle créateur. Et donc, quand Bergson parle de l'évolution créatrice, il parle du créateur et il parle de la présence divine qui se trouve à l'intérieur de l'existence, mais simplement, il ne la nomme pas telle qu'elle parce qu'il est en dialogue avec la biologie et la sociologie de son époque. Alors, qu'est-ce que je pense, moi, en termes de croyance et derrière la croyance, la question de Dieu. Alors, il faut bien évidemment se mettre au point sur la notion de croyance, la notion de foi et la notion de Dieu. La croyance est un système de représentation humain et qui est inhérent à le mode d'être humain. Nous avons des croyances, des images auxquelles nous adhérons. La foi, c'est une vertu morale qui consiste à adhérer avec persévérance et à être capable, d'une part, d'adhérer
et d'autre part de persévérer dans l'adhésion. Mais la foi au sens spirituel n'est pas de l'ordre de la croyance comme image ou bien de la foi comme vertu, c'est l'ouverture à la plus haute connaissance qui soit. Et c'est ainsi qu'il faut prendre la notion de foi. Apparemment, la foi paraît être le contraire du savoir et de la connaissance. La foi est le contraire de l'opposition à la connaissance, elle est la connaissance. Qu'est-ce que c'est qu'avoir la foi? Avoir la foi, c'est adhérer au plan divin de l'existence, mais ça n'est même plus adhérer à ce plan, c'est le vivre. Moi, quand on me demande si j'ai la foi, je dis que je n'ai pas la foi en Dieu parce que je le vis. Donc Dieu, c'est pas ce que je crois, c'est ce que je vis. Je suis au-delà de la question de la croyance. Et en ce sens, on me dit, vous avez la foi. Mais j'ai dit, écoutez, je n'ai pas la foi, j'ai plus que la foi. Pour moi, Dieu est une réalité sous la forme d'une présence à l'intérieur du cœur, qui est une présence infinie avec laquelle je dialogue et qui me guide tous les jours de ma vie. Et donc, en ce sens, il n'y a pas plus réel que de vivre avec Dieu. C'est-à-dire vivre avec Dieu, c'est vivre avec, d'une part, la réalité, mais d'autre part, la réalité de la réalité. Qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est la réalité de la réalité. C'est la source infinie, le principe infini, qui fait que ce qui existe, existe. Et je vis dans la mesure où je relie l'existence à ce qui fait être l'existence. Et ce qu'il faut dire une chose, c'est arrêter les débats sans aucun intérêt sur se demander est-ce que Dieu existe ou pas, qui sont les débats que quelqu'un se pose à l'extérieur. Moi, je ne suis plus dans cette histoire-là. Ce qui est important, c'est d'avancer. Vous comprenez? Nous, on se demande en Occident si Dieu existe ou pas, et la question est tellement mal posée que de toute façon, la réponse est impossible, et ça ne peut être qu'une mauvaise réponse à une mauvaise question. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience de la vie profonde, du dialogue, et à quel point Dieu se vit tous les jours de l'existence dans le dialogue qu'on a avec lui, à l'intérieur de la présence que l'on ressent à l'intérieur du cœur, et qui est une présence qui illumine tout. L'expérience que j'ai de Dieu, c'est exactement la même expérience que l'on a dans l'art et dans la poésie. Quand on est dans la poésie, eh bien, on en relie toute l'existence concrète à l'existence poétique, qui est une existence que l'on écoute et qui va dans les profondeurs de notre écoute. Quand on vit l'expérience artistique, on vit l'expérience que l'on voit. Donc l'expérience poétique, j'écoute. L'expérience artistique, je vois. Et le Christ a dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, et que ceux qui ont des yeux pour voir, voient. Et voir et entendre, c'est vivre artistiquement, poétiquement, en reliant toute chose à la présence infinie. Et là, on commence à faire des découvertes, on commence à avancer. Bon, je ne me demande pas si Dieu existe, je le vis, cette existence. La véritable question, ce n'est pas de savoir si Dieu existe, c'est de savoir si nous existons. Et je m'aperçois que le fait d'exister et de vivre en Dieu, c'est exactement la même chose. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que je vis. Alors là, bien évidemment, je suis dans le plan de la foi. On me dit, vous avez la foi. Ah ben oui, bien évidemment, dans la mesure où j'adhère totalement à l'existence de Dieu, à la présence de Dieu, à la vie avec Dieu. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour le débat d'aujourd'hui. J'espère que vous vous êtes bien senti ici. Comme d'habitude, je me sens très bien. Je vous en suis très reconnaissant.
mille merci pour le temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. Mais c'est toujours un plaisir, hein. Merci, merci encore une fois. Et j'espère que nous pourrions faire d'autres interviews à l'avenir. Quand vous voulez. Merci C'est toujours encore. un plaisir que de vous rencontrer. Et donc, je vous dis ma chaleureuse amitié et à très bientôt. Quand vous voulez, je reste à votre disposition. Merci. Au revoir. Je vous Au revoir. remercie. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.